Et bien maintenant pour cette partie, nous allons maintenant créer des, 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 des flots, donc des planchers. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons aller dans élévation. Élévation ici. Voilà. Arriver là-bas. Maintenant, je suis là. C'est 5 mètres. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est... Je vais aller là. Niveau architecture. Créer élévation. Et réalisation du plan. Ok, je vais cliquer sur ça. Et je vais faire un décalage des 5, toujours 5. Je vais là-bas. Arrivé ici, je modifie. Ok. Level 3. Comme par exemple. Et puis, je reprends les niveaux. Elevation. Et puis, je vais là. Et puis, je mets les 5 mètres. Et puis, ainsi de suite. Attends. Là, c'est 9. Ok. 10, je crois. Voilà. Je crois que c'est level 10. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, attends. Voilà. Voilà. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Je fais quoi? Je sélectionne tout ça. Je sélectionne tout ça. Je vais là, copie, multiple. Je viens de là jusque là, 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 jusque là. Arriver là-bas. Voilà. 850 quelques de mètres. Parce que c'est 860 quelques de mètres. Arriver là-bas. Je fais ça. Je vais là jusque là. Et arriver là-bas. Je vais là. Jusque là. Ok. Voilà. Arrivé là. Maintenant, j'ai ça. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire maintenant? C'est créer maintenant des dalles. Comment on procède pour créer des dalles? Je vais aller dans volume et site. Je vais créer des sols. Sol, je vais sélectionner tout ça. Oui, je crois bien. Sol, arriver là-bas. Voilà, arrivé là-bas, je vais créer le dalle. Je crée ici. Arrivé là, je vais créer volume. Volume, je vais appuyer sur Escape. Et jusque là. Et puis, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais cliquer OK. Et là-bas, je vais créer tous ces volumes-là. Après avoir créé ça, le volume, je vais là-bas sur volume et site. Voilà, je vais sur volume et site sol. Sol, c'est sélectionner maintenant tout ce sol ici. Je vais créer un generic flow, concrete slab.
je vais diminuer et je duplique, j'échange ici, je mets 0.15, ok, et après je crée le sol, je patiente, et voilà, nos dalles sont déjà créées, ils sont là, voilà, sont là, ils sont franchement là, vous pouvez voir, voilà, et la Burj Khalifa est là. Maintenant, si je vais, par exemple, je peux y ajouter des murs ici, des murs rideaux, ouais, et donc créer le vitre sur l'ensemble de ma structure, sur cette partie ici. Si franchement je vais, on peut prendre juste un exemple, par exemple là, je vais créer là, par exemple, et là, par exemple, je crée système. Je patiente. Et voilà. Et ainsi de suite. Si vous voulez, vous pouvez la placer sur l'ensemble de la structure. Et je peux aller dans site topographie. Je mets rien de spécial. Je mets juste ça. Et voilà, j'ai créé un sol. Et puis quand je vais là, et voilà, notre structure est là. La Burj Khalifa qui est tant de gens ont entendu parler, et voilà, modélisé avec la version 2020 de Revit, et qui est là. Et voilà, affiché ici, je peux afficher les paramètres de vie, je peux afficher les volumes comme je vais. Et voilà, la structure est là, modélisée. Burj Khalifa est là, modélisé avec Revit 2020. On peut par exemple faire une perspective pour voir. Et voilà, notre modèle est là. Et voilà, la Burj Khalifa, elle est là, modélisée avec Revit. Et voilà, comme vous voulez, vous pouvez passer par des rendus, ainsi de suite, tout dépend de vous. Mais moi, mon souci, c'est vous montrer que en tant qu'architecte, vous avez de nombreuses possibilités de faire tout ce que vous voulez avec les logiciels BIM, surtout avec Revit. Et voilà, nous avions modélisé Burj Khalifa. Si vous voyez, franchement, il n'y a aucune différence entre ce que vous êtes en train de voir ici. Et si on veut, eh bien, voilà notre modèle de Burj Khalifa que vous avez tant entendu parler, que nous avions pu modéliser en béton armé avec Revit. Si vous voyez ici, il n'y a aucune différence avec ça, vous voyez, ou avec ça, il n'y a pas de différence. Et avec ça, c'est presque vraiment la même chose. Et si vous voyez ça, c'est vraiment la même chose. Pour moi, c'est un réel plaisir de pouvoir présenter cette session. Et puis après, qu'est-ce qu'on peut faire? On va filtrer, on va cacher les niveaux. Voilà, nous allons cacher les niveaux. Et oui, appliquer, voilà, et puis nous allons masquer. Attends, voilà, on peut faire ça, tout sauf le niveau. Ok, appliquer, et on va masquer ça, et voilà. Voilà maintenant notre structure modélisée avec Revit. Eh bien, très cher téléspectateur, voici maintenant, nous arrivons à la fin de cette session. Et voilà notre Burj Khalifa dont je vous ai parlé, et il est là. Vous pouvez voir, franchement, c'est presque le même Burj Khalifa. Il n'y a pas vraiment de différence par rapport à l'autre. Donc, si vous essayez de comparer ça, c'est textuellement ce que vous voyez toujours dans des films ou sur des images. Par exemple, cette partie ici, si vous voyez ça, cette partie, donc cette partie ici, si vous voyez ça, et avec le mien ici, c'est presque la même chose, vous voyez.
Donc ce que je peux faire ici, par exemple, il n'y a rien de spécial, mais quand même c'est ça. Vous pouvez voir cette partie ici, cette partie qui est là, c'est textuellement le même partie ici. Cette partie qui est là, ça, cet environnement, donc ce design ici, c'est le même que ce design ici. Vous voyez? Donc notre Burj Khalifa est là, modélisé avec Revit 2020. Et voilà, ça nous a permis quand même d'exploiter ces mystères. Donc pour les architectes, c'est un grand avantage parce que Revit vous donne toutes ces possibilités-là d'exploiter votre temps-là, d'aller au-delà de vos limites et de faire des choses extraordinaires dans un laps de temps. Franchement, vous voyez avec les outils forts, mais regardez le nombre de choses que vous êtes à mesure de faire avec Autodesk et Revit. Et bon, j'avais fait un workflow entre Autodesk et AutoCAD 2020 et Revit 2020. Donc j'ai fait la partie modélisation architecturale. Donc cette partie ici, la vue en plat, je l'ai fait avec AutoCAD et puis j'ai importé le modèle d'Revit. Vous savez très bien comment j'ai pu procéder et voilà le résultat de notre modèle. Pour ne pas vraiment prendre trop de temps, je peux peut-être aller dans site, voilà. Site, voilà, voilà, c'est ça. Vous voyez le modèle AutoCAD que j'ai pu importer. Et puis maintenant, qu'est-ce que moi je peux faire ici? Je peux faire un rendu, non, et une perspective pour voir. Voilà, voilà un peu notre modèle. Voilà, le modèle Burj Khalifa. Voilà, voilà, modèle Revit. Voilà. Et voilà, vous pouvez faire des rendus comme vous voulez. Et voilà, nous, on voulait juste vous montrer franchement à quel point Revit, c'est un outil très essentiel et un outil très indispensable pour les architectes, les ingénieurs, les constructeurs, ainsi de suite. Et ça, donc, vous pouvez... Donc un peu ça, et voilà, voilà le modèle qui est là. Donc c'est ce que je voulais vous parler tout au long de cette présentation, de cette session dédiée à Revit 2020 concernant les high-rise buildings, les gratte-ciel. Et voilà, nous avons commencé par Burj Khalifa et on va essayer d'exploiter les autres petit à petit. Et pour moi, c'était un honneur de vous présenter cette session de formation pour ce qui est des Revit architecture, pour la modélisation du gratte-ciel de Burj Khalifa qui est là, nous avons son modèle Revit ici, qui est là, il est incontestable, donc c'est difficile de nier parce que c'est textuellement ça par rapport à la réalité sur les sites et par rapport aux différents niveaux. Et bien pour moi, c'est une grande joie de vous avoir présenté cette session dédiée au BIM et pour les architectes, pour l'architecture. Et encore une fois, c'était votre humble serviteur, l'ingénieur Barakika Christian, qui a une spécialité technique des solutions Autodesk. Vous avez besoin de nous, vous avez besoin de nos services, des consultances, de training ou autre chose. N'hésitez pas à nous contacter via nos deux adresses email, sgsingenieuring@gmail.com et info@sgs.com, ou n'hésitez pas pour des questions particulières de me contacter directement sur LinkedIn ou de m'envoyer une mail privée sur mon adresse email. La prochaine vidéo, nous allons pouvoir toujours vous montrer comment vous pouvez modéliser par exemple ce genre de gratte-ciel, comment vous pouvez modéliser ça. Donc nous allons essayer un peu de toucher partout ces histoires, le Burj Al Arab, donc c'est un peu ça. Quant à moi, je vous dis merci et meilleur feu 2019-2020 et que Dieu bénisse le continent africain, en particulier que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci pour votre attention et à la prochaine session. Bye bye.